Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du jeudi 9 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, cher guide, pour ce jeudi 9 janvier avec le tarot angélique. Alors, c'est l'ange Yeyalei. Dieu qui entend les lamentations, force mentale, protège contre les chagrins et les maladies. Alors c'est aussi un ange qui va nous aider à développer notre créativité, à bien terminer un travail, à nous aider à avoir de la célébrité si c'est essentiel pour notre activité, à développer en tout cas notre activité et à faire vraiment les apprentissages dont on a besoin et à avoir un travail qualifié aussi. Voilà. Alors, je vais faire le tirage pour ce jeudi avec les 77 d'Aliasquet et avec le petit Lenormand poétique. Voilà, je compléterai avec le petit Lenormand. Allez, sans plus tarder, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce jeudi 9 janvier 2025, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir ? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence ayant me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle d'interrogation, on nous parle de positionnement, de choix qui vont devoir réfléchis, et en même temps, on voit qu'on va nous aider justement, on va nous éclairer par rapport à une dualité et par rapport à un choix que nous avons à faire. On nous demande vraiment de prendre le temps de réfléchir à une situation, de se poser les bonnes questions pour trouver vraiment le chemin qui nous correspond par rapport au doute, justement. Allez. Par rapport au foyer, au lieu d'habitation. Vous, que vous soyez homme ou femme. Le travail ou les activités. L'argent, il nous manque l'amour. Et on aura tout. Et l'amour, voilà. On est au complet. Donnez-moi l'information juste et utile, s'il vous plaît, pour le jeudi 9 janvier 2025. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, écoutez votre intuition et prenez les messages qui vous correspondent. Si ça ne vous parle pas, peut-être qu'une autre fois, ça vous parlera mieux. Peut-être que tout va vous parler. Ok. Voilà. En dos de deck, avec cette carte, on va nous demander d'être à l'écoute de nous-mêmes, d'être à l'écoute de notre cœur, de notre corps, d'être à l'écoute des conseils aussi que l'on peut recevoir de l'extérieur. Parce que on voit qu'il y a des situations qui peuvent nous maintenir isolés et nous empêcher de trouver une porte de sortie, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous. Alors, on nous demande d'être créatifs, par rapport à la communication, de rechercher un équilibre, une voie d'entente pour avancer sur un nouveau chemin et pour se faire aider justement, accepter aussi les conseils pour pouvoir sortir d'un isolement, tourner le dos au passé. Et on voit que ce travail, on va devoir le faire jusqu'au printemps. Il va se passer quelque chose d'important au printemps par rapport à une activité, par rapport à des émotions, par rapport aussi à une intuition qui va se développer pour vous.
par rapport à des portes qui vont s'ouvrir et se fermer, par rapport au niveau sentimental, une ouverture du cœur aussi qui va amener beaucoup plus de possibilités. On voit une abondance aussi pour vous, on voit des liens en relation pour ce jeudi avec le foyer, avec la famille. On voit que par rapport à un homme, il y a besoin vraiment de sortir d'un aveuglement, d'arrêter de se voler la face et de prendre des décisions, de transformer une situation. Il y a peut-être une personne du passé qui peut revenir pour vous, mais j'ai l'impression que le fait de demander la transformation d'une situation va vous permettre de renouer avec une personne et de prendre conscience de certaines choses qui jusqu'à là vous avez été cachées. C'est ce que je ressens déjà au premier abord avec ces cartes-là. On voit que par rapport à un lieu d'habitation, par rapport au foyer, par rapport à la famille, peut-être que vous vous êtes isolé, vous êtes resté, vous avez passé plus de temps chez vous. On dirait que certains d'entre vous se sont un peu coupés de l'extérieur. On dirait comme si vous aviez fermé des portes aussi, ou comme si des portes étaient fermées involontairement à cause d'un isolement aussi, et que certaines situations vous ont isolé. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, il y a une nouvelle connaissance, il y a un nouveau savoir, il y a de nouveaux papiers. C'est comme s'il y avait une compréhension. Et vous allez comprendre aussi, par exemple, concernant un problème familial ou concernant, par exemple, la vente d'une maison, pourquoi jusqu'à là ça n'a pas marché, pourquoi rien n'a avancé, pourquoi les portes étaient fermées. Et avec savoir-connaissance, moi j'ai vraiment l'impression que il va y avoir, vous allez apprendre des choses et vous allez avoir accès à une connaissance qui va vous aider justement à ouvrir de nouvelles portes et à sortir d'un isolement. Il y a des révélations. Regardez. Il y a des révélations qui vous tiennent à cœur justement, qui vont vraiment vous aider à comprendre une situation, à ouvrir votre cœur et en même temps à être plus apaisé, j'ai l'impression. On voit beaucoup plus d'émotions positives et c'est comme s'il y a quelque chose qui allait vous permettre de vous remettre en selle en fait, de vibrer pour quelque chose de nouveau, de retrouver une énergie pour pouvoir avancer et vous allez le faire dans l'amour. C'est vraiment le partage. C'est comme si vous receviez un coup de pouce là de l'univers pour vous libérer d'une emprise, de vous libérer d'un isolement et vraiment d'avancer en ouvrant votre cœur, en faisant un travail vraiment au niveau du cœur et à avancer dans le sens souhaité par rapport à votre projet. C'est ce que je ressens. Notamment concernant la famille, un lieu d'habitation ou des bases qui... vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup travaillé sur vous et aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui peuvent arriver à vous. Donc, on vous dit que vous pouvez être fier de vous, en fait. Et que vous allez pouvoir vous projeter différemment par rapport à l'avenir et vous libérer d'un passé et avancer de manière différente pour que des nouvelles portes puissent s'ouvrir. Vous allez avoir la possibilité de quitter des chemins qui ne vous correspondent plus et de vous retrouver vous réellement. De travailler sur les bases. Vous, on voit que vous avez beaucoup d'intuition, il y a un retour sur vous-même. Il y a des situations du passé qui peuvent revenir, mais en même temps, grâce à votre intuition, je vois des réponses qui vous sont données. C'est ce que je ressens. Vous avez accès à un savoir, il y a des réponses. Il y a un gros travail qui est fait par rapport à vos fondations. En relation avec la mère aussi. Un éclaircissement d'une situation par rapport à la femme, par rapport à l'intuition. La lune, c'est ça aussi. Ça va vous permettre aussi de vraiment descendre en vous et de travailler sur votre côté féminin. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience d'une injustice. Il y a un rapport peut-être avec des vies antérieures pour certains d'entre vous à libérer. Peut-être aussi avec des traditions familiales aussi. Le poids de la mère aussi. La relation avec la mère peut-être à travailler. C'est possible. Mais en tout cas, je vois qu'il y a vraiment une ouverture là qui est faite, qui est présentée. Vous allez retrouver une liberté. Vous allez prendre la direction qui vous convient en écoutant votre intuition. En avançant vers vos rêves aussi. Avec la lune, c'est ce que je ressens. Et en même temps, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous. Et vous allez avoir des réponses rapides.
concernant une situation du passé ou grâce au travail que vous avez fait sur vous. Alors, il y a la carte des chemins qui va vous parler de choix à faire, de positionnement, de choix à faire, qui va vous parler aussi de remise en question de plusieurs personnes, de plusieurs solutions, de nouvelles choses aussi qui peuvent arriver vers vous et qui vont vous pousser à prendre un chemin. Donc écoutez vraiment votre intuition pour faire ces choix, pour choisir votre chemin. C'est important. Et moi, je sens vraiment une ouverture bénéfique pour vous. Vous avez beaucoup travaillé sur des émotions, parce que je ressens aussi au niveau du ventre, pour certains d'entre vous, encore des choses qui sont nouées. Mais vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des solutions. Il va y avoir ce retour de situation qui va vous permettre vraiment de trouver une nouvelle voie et d'emprunter un nouveau chemin. Par rapport à vos activités, on voit un équilibre, on voit une justice qui est rendue. Peut-être des papiers aussi avec la justice qui s'éclaire. En attendant, il y a un équilibre qui est retrouvé qui va vous apporter une nouvelle abondance. Une nouvelle abondance parce que vous avez su renaître à vous-même. Vous avez transformé une situation. Vous avez coupé. Vous êtes revenu à l'essentiel dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Et en même temps, ça amène pour vous ce réalignement que vous avez permis, ce travail que vous avez fait, amène une prospérité, amène plus de joie, amène une abondance. On voit une victoire en rapport avec des papiers administratifs, peut-être avec un avocat pour certains d'entre vous, avec la justice. En tout cas, il y a cet équilibre qui est retrouvé. Vous avez remis de l'ordre. Vous arrivez à remettre de l'ordre dans vos activités, à retrouver un équilibre et à recevoir l'abondance que vous méritez parce que tout est en train de se transformer pour vous. Regardez, il y a des papiers. Avec le livre, on vous parle de papier, on vous parle de secrets dévoilés, on vous parle aussi d'émotions, et puis d'informations. Et on apprend des choses aussi. On est formé, on apprend des choses. Il y a de grandes révélations qui vont arriver à vous pour ce jeudi 9 janvier, j'ai l'impression. Il y a des papiers qui vont se régler, notamment concernant un lieu d'habitation, concernant une histoire financière, ou par rapport à une activité, vous allez retrouver un équilibre. Justement, par rapport aux finances, on voit des nouvelles d'un homme, beaucoup d'échanges. Et avec la carte du printemps, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de refleurir pour vous au niveau de vos activités financières. Vous posez des actions justes. Vous vous servez de vos qualités masculines. Vous placez des choses. Vous avancez. Vous reprenez les commandes vraiment de votre situation matérielle. Il y a un homme qui peut vous aider à ça justement. Un homme, un ami, votre partenaire, un papa ou tout simplement vous qui développez ces capacités masculines. En tout cas, on voit des nouvelles qui arrivent qui vont amener un nouveau bien-être au niveau des finances, une nouvelle floraison. Sachez écouter les conseils aussi. Allez, avec la faux, vous allez pouvoir récolter. Moi, je vois vraiment une récolte avec cette faux. Vous allez récolter et vous allez trancher. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous empêchait d'avancer. Moi, je sens la récolte des blés, là, vraiment pour vous au niveau matériel. Par rapport à l'amour, vous avez du désir. Vous avez vraiment envie de réaliser vos rêves et de répondre à vos besoins. On voit qu'il y a une situation par rapport à un passé qui a été difficile. Aujourd'hui, on vous dit arrêtez de vous voler la face. D'accord? Arrêtez de fermer les yeux. Et ne restez plus dans ce passé, en fait. Ce passé vous tient prisonnier, prisonnière, il vous empêche d'avancer. Ce passé vous maintient dans des mensonges, il vous maintient dans des questionnements, il vous maintient dans des choses qui ne sont plus justes pour vous. Et qui vous empêchent justement de répondre à vos besoins.
de répondre à vos envies, à vos besoins. Servez-vous de votre énergie créative et arrêtez d'être dans le regret. Arrêtez de vous voiler la face. Voyez les choses telles qu'elles sont et s'il y a besoin, avancez et laissez le passé au passé, quoi. C'est vraiment ce que je ressens par rapport au sentiment. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de laisser se passer. Et par rapport à ça, par rapport à ce passé, on vous parle de l'étoile. Avec la carte de l'étoile, on vous dit qu'il y a des souhaits qui vont se réaliser. Il y a une nouvelle communication, il y a une ouverture. Il y a des connexions qui sont en train de se faire avec l'étoile. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé avec l'étoile. D'accord ? Il y a vraiment une nouvelle lumière qui arrive à vous, qui va permettre une ouverture, qui va permettre une guérison, qui va permettre des bénédictions, une transparence, plus de beauté, plus d'innocence, une nouvelle abondance. Donc, ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition, favorisez la communication. Il y a des choses fécondes qui vont pouvoir arriver à vous, mais arrêtez de vous voler la face. Écoutez votre cœur. Prenez des décisions, tranchez, écoutez. Écoutez votre âme qui vous parle, qui vous emmène des réponses. Il va y avoir plusieurs choix à faire, notamment au niveau du cœur, qui vont être importants. N'hésitez pas à demander l'aide de l'ange Yahalel qui va vous aider justement à vous libérer de ce passé, de tous ces chagrins, à les guérir et à avancer dans une nouvelle voie. On va tirer une carte pour finir de l'oracle au quotidien. On va voir le message, encore pour ce jeudi 9 janvier, pour vous qui regardez cette vidéo. On vous dit place à la renaissance. C'est pas magique ça. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir des grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Voilà les messages pour vous pour ce jeudi 9 janvier. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour tous les messages que vous me laissez. Merci pour votre amour, pour votre soutien, pour vos dons. Merci d'être là et de regarder mes vidéos. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un très très beau jeudi. Et je vous dis à demain. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Je serai heureuse de vous accompagner. Merci beaucoup.